Bonsoir à tous, bienvenue. 6e jour de campagne pour les législatives. Partis au pouvoir, opposition et indépendants sont en marche pour récolter le maximum de voix. Illustration à Abidjan et à l'intérieur du pays. 2 ans après le lancement des travaux du 5e pont, où en est le chantier? La livraison prévue cette année sera-t-elle respectée? On vous dit tout dans ce journal. Et puis le feuilleton se poursuit à Dakar. Le principal opposant arrêté après des heures sur la route qui le menait au tribunal. Ousmane Sonko y était attendu pour répondre à une accusation de viol. Accusation qu'il qualifie de complot orchestré par le président Macky Sall. Bienvenue dans la première partie de ce journal consacré aux législatives. À l'instar des autres circonscriptions, à Port-Bouët, les candidats sont en campagne pour décrocher les 2 sièges que compte la commune. 13 listes sont en compétition et chacune y va de sa stratégie. Nadja Eja, Tanguy Kono. À Port-Bouët, la campagne pour les élections législatives bat son plein. Sur cette place, Emou Sylvestre, candidat PDCI, mobilise et met en mission ses troupes pour la victoire. Également maire de la commune, la tête de liste du plus vieux parti veut porter la voix de sa population à l'hémicycle. Nous pensons que nous avons notre partition à jouer. Alors nous y allons pour porter vraiment l'opinion du peuple. Et nous partons pour défendre au niveau de l'Assemblée nationale, nous voulons défendre des valeurs. Des valeurs qui feront en sorte qu'on retrouvera notre Côte d'Ivoire d'antan. Sur les places publiques, comme dans les rues, les candidats sont bien présents et sortent les grands moyens pour augmenter leurs chances de se faire élire. Et c'est au sein des quartiers généraux que s'affûtent les stratégies pour la campagne. Chez Karamoko Bandé, la colistière veille au bon fonctionnement des choses. Proche de la population, elle présente sa liste comme le meilleur choix pour la commune. Nous avons choisi d'être députés pour être aux côtés de notre population. Nous voulons aller à l'Assemblée pour défendre la cause de notre population. Disons que M. Bandé Karamoko n'est pas encore député, mais M. Bandé Karamoko est toujours aux côtés de sa population en les aidant sur tous les plans. Autre candidat en compétition dans la circonscription, Siandou Fofana. Pour cette étape, c'est vers les populations d'Adjaoui-Koubé que s'est tourné celui qui porte les couleurs du RHDP, parti au pouvoir dans la commune. Sur le terrain, il rassure et présente ses projets. La priorité pour nous, c'est de faire en sorte que nous contribuions significativement au vote massif visant à la concrétisation du programme du gouvernement dénommé Côte d'Ivoire solidaire, pour que ce projet de société rentre dans sa phase d'exécution avec beaucoup d'aisance. Et pour lui, les faits sont plus importants que les mots. En témoignent la remise d'équipements médicaux et bureautiques, l'adduction en eau potable et la construction du préau du centre de santé d'Adjaoui, qu'il a estimé à un montant de 80 millions de francs CFA. Au total, 13 listes sont en compétition pour les élections législatives dans cette commune. Le scrutin pour les départager est prévu pour ce 6 mars. À Adjamé, cette liste tente de séduire les électeurs, des listes composées de toutes les sensibilités politiques. Regardez ce reportage tourné aujourd'hui par Salif Yadekoué et Kimo Eric. Adjamé, commune du district autonome d'Abidjan. Dans le cadre de ces législatives, ce sont 7 listes qui s'affrontent, parmi lesquelles la liste de la coalition de l'opposition, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS. Une liste dénommée Union pour réconcilier les Ivoiriens, conduite par l'ancien député Mami Diomandé, nostalgique de sa dernière mandature. Le QG ne désemplit pas. Tout le monde est témoin des débats qu'il y avait à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons l'impression que l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement. Réconcilions les Ivoiriens afin qu'il y ait une paix véritable. S'il y a une paix véritable, c'est bon pour chacun d'entre nous. C'est bon pour nous les civils. Nous n'aurons pas à courir pour chercher un abri. C'est bon pour nos frères et sœurs qui constituent les éléments des forces de défense et de sécurité. Du côté du parti au pouvoir,
L'actuel maire de la cité, Fariko Soumaoro, l'un des leaders de la liste, a rendez-vous cet après-midi au quartier Sodoissi. Il explique les raisons pour lesquelles on doit voter la liste RHDP. Le RHDP, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le RHDP a prouvé qu'il est un parti d'avenir. Vous avez vu, durant ces 10 dernières années, les réalisations du président de la République à travers tous les pays. Adjamé étant un bastion du RHDP, je pense que nous allons remporter ces élections, Inch'Allah, le 6 mars prochain. La liste Agir en Goï, tirée de l'argot urbain ivoirien, le nouché qui signifie agir en groupe, veut représenter les populations d'Adjamé à l'hémicycle. Elle privilégie les rencontres sectorielles, comme dans les environs de l'université Nangui-Abrogwa, où elle essaie de convaincre ses mécaniciens. On a toujours soutenu nos doyens. Aujourd'hui, on s'est dit qu'il faudrait que les doyens se reposent. Il faudrait que la jeunesse prenne ses responsabilités. On a décidé de faire plus le corps à corps, plus le porte-à-porte. C'est ce qui doit marcher aujourd'hui. Parce qu'on s'est dit que les grands meetings, c'est se mentir. C'est de ramasser les gens d'un tel quartier à un autre quartier pour aller remplir un stade. Au soir du 6 mars, nous sortirons vainqueurs de ces élections-là. Les 4 listes indépendantes et les 3 issues de partis politiques ont encore quelques heures pour convaincre les électeurs afin de ravir les 2 postes de la cité Carrefour d'Adjamé. À l'intérieur, dans la circonscription de Yamoussoukro commune, 2 poids lourds cristallisent toutes les attentions. Il s'agit des têtes de liste RHDP et PDCI, comme le témoigne Pierre Dipomela dans ce reportage. La capitale politique Yamoussoukro, pour cette campagne législative, est une ville paisible aux couleurs des candidats en compétition. Chacun donne de la voix pour avoir la faveur des électeurs. La liste conduite par le ministre Souleymane Diarra pour le compte du RHDP en meeting dans la soirée appelle à l'union et au rassemblement. D'importants projets, d'importants programmes sont prévus pour être réalisés ici à Yamoussoukro de 2021 à 2025. Voici la raison pour laquelle nous nous présentons. Nous nous présentons pour que vos conditions changent. Nous nous présentons pour que votre bien-être s'améliore. Souleymane Diarra, candidat du parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, fait face à la liste du député sortant, Kwasi Kwame Patrice, dit KKP, qui défend les couleurs du PDCI-RDA. L'enjeu pour lui est de conserver cette citadelle du vieux parti. Yamoussoukro, c'est le symbole du PDCI-RDA. Et ce symbole-là, il doit rester. Il doit rester par notre victoire, par votre victoire. Il doit rester le symbole du PDCI. Le 3e prétendant à ce scrutin, le candidat indépendant Nguessan Yao Félix et son équipe multiplient les séances de travail en vue d'une victoire au soir du samedi 6 mars 2021. Nous avons en nous l'expression libre de pouvoir conduire, en tout cas la population de Yamoussoukro, vers la restauration de l'image de marque de Yamoussoukro. Et donc nous pensons que nous avons beaucoup à apporter à cette ville. Ouverte le 26 février dernier, la campagne législative prend fin ce jeudi 4 mars. À quelques heures de l'échéance, au-delà de l'enjeu électoral, Yamoussoukro a déjà gagné le pari de la préservation d'un climat social apaisé. À Bondoukou aussi, la capitale du Zanzan vit au rythme de ces élections législatives. Dans cette circonscription, 4 listes sont en compétition, les listes RHDP, PDCI, EDS et les indépendants. Pierre Dipomela. Bondoukou, capitale du Zanzan nord-est du pays. Pour ces législatives, 4 listes croisent le fer. Dans la course, le RHDP et la plateforme PDCI-EDS et 2 indépendants. Dans les rues de la ville, des affiches, des caravanes, meetings, porte-à-porte, séances de travail, toutes les stratégies sont employées. Les candidats, eux, sont plus que confiants et courtisent les électeurs pour rafler leur voix. Je peux redire même que ma candidature est suscitée par mes parents, à l'effet d'accompagner toutes les mesures allant dans le sens du développement pour cette région. Le développement, c'est une quête permanente de savoir-être et du social.
Alors, je suis là aujourd'hui pour dire à mes parents que la liste que je conduis, qui est amour, cohésion et solidarité, c'est l'équipe qui puisse faire émerger cette région en détresse. Nous sommes candidats indépendants, c'est vrai. Nous voulons, au-delà de cette candidature-là, contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Un pays comme le nôtre ne peut pas se développer dans les palabres, ne peut pas se développer dans le déchirement de ses fils et de ses filles. Nous sommes indépendants, mais nous sommes des candidats qui voudront bien rassembler les bons coins autour d'un destin commun, celui du développement. Nous demandons à nos populations, à nos parents, de faire en sorte que la liste RHDP, qui prône l'émergence, qui permet au président Alassane Ouattara de développer la Côte d'Ivoire et de continuer à faire de grandes choses pour le bonheur et le bien-être des Ivoiriens, puisse être de mise pour les 5 ans à venir. Sous la législature passée, nous nous sommes rendus compte que les députés que nous avons élus il y a de cela quelques années n'ont pas fait le travail. Et lorsqu'ils semblent avoir fait le travail, ils l'ont totalement fait à l'envers, oubliant que c'est les populations qui les ont mandatés pour aller les défendre à l'Assemblée nationale. Donc nous avons décidé de corriger tout cela. Jeudi, dernier jour de campagne, ils promettent tous de sortir le grand jeu. Caravanes et concerts sont au menu pour le bouquet final. Et c'est la fin de la première partie de ce journal consacré aux élections législatives en Côte d'Ivoire. Pour en finir avec les embouteillages sur la liaison Cocody-Plateau, le 5e pont d'Abidjan est en construction, démarré en 2019. Où en sont les travaux? Le reportage de Nadja Eja et Mathurin Badé. C'est un pont en hauban de 630 mètres avec des pylônes de 100 mètres de hauteur et une travée principale de 200 mètres qui traversera la baie de Cocody pour relier la cathédrale Saint-Paul du Plateau à l'église Saint-Jean de Cocody. D'une durée de construction prévue de 24 mois, ce pont en hauban va coûter 77,4 milliards de francs CFA. Ce cours d'eau-là, qui est le Gourou, c'est un cours d'eau qui vient depuis Abobo. Mais arrivé ici, on a fait un élargissement de ce cours d'eau pour permettre la liaison directe avec la lagune, pour enjamber un peu de ce cours d'eau. Sans qu'il y ait des ouvrages en bas, on a opté pour le pont à hauban. Le premier du genre en Afrique de l'Ouest francophone. Il permettra à terme de faciliter la mobilité pour les usagers de la route et de désengorger le carrefour indénié. Tout le matin, environ 35 000 passagers passent du côté de Cocody pour aller au plateau ou bien à Treichville. Et cela crée un trafic important. Donc, il y a des bouchons de 15 à 20 minutes qu'on observe au niveau du carrefour de l'Indénié. Et donc, pour résoudre ce problème, l'État a décidé d'engager une série d'actions. Démarrée en juin 2019, la construction du 5e pont d'Abidjan est à 20% de taux d'exécution pour un taux planifié de 40%. La construction du 5e pont fait partie de la phase 2 des projets d'aménagement de la baie de Cocody. Cette phase, démarrée en mai 2017, a permis la poursuite des travaux de confortement des berges, l'aménagement urbain et paysager de la rive de Cocody et l'interception des rejets d'eau usagés. Notons que la livraison de la baie de Cocody est assujettie à l'achèvement des travaux, prévus pour prendre fin au mois de juin 2022. Dans l'actualité sportive, du 13 au 31 mars se tiendra la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. La sélection ivoirienne se prépare donc pour ce déplacement au Maroc. Et avant ce départ, le comité de normalisation de la FIF a équipé les éléphantos pour une victoire assurée. Salif Yadekwe, Kim Warwick. La sélection ivoirienne de moins de 17 ans s'envolera dans les prochains jours au Maroc pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, CAN U17, qui se tiendra du 13 au 31 mars.
Avant cet événement, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football a remis un lot d'équipements à l'équipe coachée par Dao Lassina. À cette occasion, la présidente du dit comité, Mariam Dao Gabala, a prodigué des conseils à l'équipe. Vous allez représenter la Côte d'Ivoire. Si vous êtes arrivé à ce niveau, c'est que vous pouvez nous rapporter la victoire. Vous êtes des éléphantaux, vous devez barrir. Un soutien de haut niveau fort apprécié par l'équipe qui promet honorer le drapeau ivoirien. Je remercie Mme Dao Gabala pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Inch'Allah, on ira au Maroc, on ira chercher les trophées et pour envoyer au pays. La Côte d'Ivoire est logée dans le groupe A de ce tournoi avec le Maroc, l'Ouganda et la Zambie. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, U17, est une compétition qui est organisée tous les 2 ans par la Confédération africaine de football et qui oppose les meilleures sélections africaines de cette catégorie. Il était attendu chez le juge. Il se retrouve finalement chez les gendarmes. Le principal opposant sénégalais Ousmane Sonko, arrêté ce mercredi pour trouble à l'ordre public alors qu'il se rendait au tribunal. Il y allait pour répondre à une accusation de viol, accusation qu'il qualifie de complot orchestré par le président Macky Sall. Yéli Traoré. Le parlementaire de 46 ans est visé depuis début février par une plainte pour viol et menace de mort déposée par une employée d'un salon de beauté dans lequel il allait se faire masser pour, dit-il, soulager ses maux de dos. Ousmane Sonko nie ces accusations et dénonce un complot. Il était attendu ce mercredi matin dans le cabinet du juge pour être interrogé, comme l'ont été avant lui différents protagonistes. Son déplacement en cortège, à travers Dakar, placé sous haute surveillance policière, a donné lieu à des tirs de gaz lacrymogène pour disperser les groupes exaltés l'accompagnant. Ma voiture est bloquée depuis plus d'1 heure par la gendarmerie commandée par le préfet de Dakar. Ce préfet a été surpris en train de dire qu'ils vont décerner un mandat d'amener pour me cueillir de force. Personne n'a le droit de me choisir un itinéraire. Un des avocats du député confirme son arrestation. Ben oui, en fait, aujourd'hui, la technique est très simple. À partir du moment où la convocation du juge d'instruction n'a pas pu permettre à ce qu'il se présenta, il y a alors un problème. La solution à leur niveau consistait alors de lui coller une infraction trouble à l'ordre public, et là on le prend, il va à la section de recherche, on l'entend, on le met, n'est-ce pas, en garde à vue, il est déféré, et là il est complètement écarté de cette foule qui l'accompagne, et là il va être donc déposé, et de là on l'amènera devant le juge d'instruction. C'est la seule technique qu'ils ont utilisée. L'Assemblée nationale a levé la semaine passée l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. L'arrestation du député, chef du parti PASTEF et 3e de la présidentielle de 2019, est le dernier épisode d'une affaire qui agite le monde politique sénégalais depuis 1 mois. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et on se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.